Bon, mais je crois que la catégorie d'enseignants ciblés n'est pas tombée du ciel. J'étais encore aux affaires et lorsque nous avons négocié avec le président Yahi Boni, qui, il faut le dire, sur le plan social, a le cœur. Bon, alors, je voudrais quand même signifier que nous avons besoin aujourd'hui et pour toujours d'une éducation de qualité. Donc, l'éducation ne doit pas être une sorte de sinécure. Il faut avoir un certain nombre de qualités sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan pédagogique. Parce qu'on doit agir sur les hommes, les enfants. Donc, on a effectivement plaidé pour que les gens qui étaient surexploités, il y en a qui ont fait des années sans salaire ou recrutés par les parents d'élèves, et ainsi de suite. Eh bien, je crois que l'intention, c'était de corriger une injustice. Mais ceux qui devaient appliquer la décision d'identifier, ils sont connus, les enseignants en question, les responsables, dès que l'annonce a été faite en leur direction, on en a profité pour aller chercher des cuisiniers, des menuisiers, des coiffeurs, n'importe qui. Donc moi, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe sur le plan syndical du point de vue de la liberté. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Mais cette fois-ci, on a estimé qu'il fallait faire composer les enseignants recrutés et reversés en 2008 pour tester de leur capacité. Alors, donc moi, je ne suis pas contre le principe. Mais ce qui est malheureux, il a été annoncé qu'il y a des faux diplômés parmi ces gens-là à tester. Mais s'il y a des faux diplômés, je crois qu'il y a une structure qui s'occupe de la vérification de l'authenticité des diplômes. Le gouvernement aurait mieux fait d'extirper du groupe ceux qui sont pourvus de faux diplômes. Mais ça n'a pas été fait et on a convié tout le monde à ce test de, comment vous l'appelez? D'évaluation diagnostique. D'évaluation diagnostique. Et alors, ce qui est paradoxal, lorsqu'ils font comme ça, on a mélangé tout le monde. Si par hasard quelqu'un était détenteur de faux diplômes et réussissait au test, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est là où moi je trouve qu'il n'y a pas une cohérence dans certaines actions du gouvernement. Autrement dit, je suis pas en harmonie avec mes collègues qui ont appelé leurs militants à aller composer. Ils n'ont pas tort. Moi, je suis solidaire avec eux et avec le gouvernement parce que nous voulons une meilleure qualité de l'enseignement. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Donc, on n'est pas là critiquer pour critiquer. Donc, ma position est claire. Donc, si les gens sont présumés détenteurs de faux diplômes, je pense, à mon humble avis, qu'on devrait pouvoir les dénoncer. Ce n'est pas une première, ça c'est toujours passé.
Ça s'est toujours passé comme ça. Et ce ne serait pas une innovation de la part du gouvernement actuel. Autrement dit, je dis que je suis en parfaite harmonie avec mes collègues qui ont su, avec beaucoup de risques, prendre lancer un appel aux camarades concernés pour qu'ils aillent tout simplement composer. Parce que là, les ministres ont rassuré pour dire que personne ne sera renvoyé. Ça aussi, là aussi, il y a pour moi un paradoxe. Ça veut dire que lorsque les gens sont nuls, et il faut les renvoyer dans les autres structures. C'est les autres structures qui vont accueillir des croûtes. Donc moi je crois que la formule n'est pas encore complètement trouvée. Et si certains sont réticents, c'est parce que quand le mouvement dit quelque chose, promet quelque chose, il fait le contraire. Donc, ceux qui ne sont pas partis ont aussi des raisons, parce que le texte n'a aucun fondement légal. Donc, mais, comme le gouvernement a promis recruter tout le monde, pas forcément dans l'enseignement, mais attendons cette fois-ci pour voir si le gouvernement va tenir parole.